Oui, monsieur le maire, les budgets participatifs sont un leurre. La municipalité, pendant 6 ans, a consacré des moyens considérables de communication à ces opérations, auxquelles des Grenoblois ont d'ailleurs participé, évidemment de bonne foi pour eux. Mais pendant que cette communication massive occupait l'espace public, qu'on voyait dans les jardins publics et partout dans la ville des panneaux indiquant qu'on pouvait choisir sur des sujets évidemment intéressants, mais pas fondamentaux, vous preniez toutes les décisions fondamentales seuls, et vous n'avez pas une seule fois consulté les Grenoblois sur les sujets importants, alors que, je vous le rappelle, et je le rappelle à cette majorité, le premier engagement, le premier que vous avez pris devant les Grenoblois, j'ai la cruauté de le citer, associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration, leur donner un pouvoir d'agir avant la décision, en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projets déjà ficelés. L'élaboration avec les habitants des grands projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios alternatifs. Je rappelle que s'agissant de la fermeture de Grenoble, qui ne figurait d'ailleurs pas dans votre programme, car vous avez plutôt tenu les engagements que vous n'aviez pas pris, non seulement vous n'avez consulté personne, mais vous avez même refusé l'étude d'impact préalable qui aurait permis d'identifier les conséquences négatives, s'il y en avait, de ce dossier pour le commerce et pour l'emploi. Vous n'avez jamais consulté personne sur la bétonisation de la ville, et bien au contraire, dans tous les dossiers qui se sont passés durant ce mandat, l'îlot Raymond à Beria, la rue du Drac, le projet Galtier, vous avez même exercé la menace en attaquant parfois les associations au portefeuille. Une association, pas trop éloignée de vous, Vivre à Grenoble, a dénoncé dans une lettre ouverte, pour des raisons politiques et éthiques, le fait que vous utilisiez tous les moyens pour les asphyxier. Je vous rappelle, s'agissant du dossier du stationnement résident, que vous avez même répondu à l'Union de quartier centre-ville qu'il n'y aurait pas de concertation sur les nouveaux tarifs. Et là, il y a eu une votation citoyenne concernant ce sujet. 67% des votants ont répondu non. 7000 Grenoblois ont participé, mais vous avez décidé de ne pas en tenir compte, car vous aviez fixé le seuil tout seul, le seuil infranchissable de 20 000 votants pour prendre en compte un vote. Ce seuil, vous avez estimé que votre score électoral des élections municipales était l'étalon de la démocratie, en sachant évidemment, en ignorant absolument pas que dans des votes intermédiaires, sur des dossiers particuliers, jamais la participation électorale ne peut rejoindre le taux de participation électorale d'une élection municipale. Vous avez donc fermé sciemment, volontairement, sensément la possibilité pour les Grenoblois de participer à cela. Et sur le stationnement, je rappelle au passage qu'il a fallu une saisine du tribunal pour que vous soyez condamné à rembourser 4600 Grenoblois sur ces tarifs iniques. Vous vous êtes fait le chantre du RIC au plan national. On vous a beaucoup entendu à ce sujet, mais vous l'avez refusé au collectif de Villeneuve, qui eux-mêmes ont été trahis, bien sûr, puisque votre promesse électorale de ne pas démolir, vous ne l'avez pas tenue non plus. Mais surtout, en ne consultant jamais sur les dossiers essentiels, en fixant ce seuil infranchissable de 20 000 votants. Je veux bien rappeler devant le conseil municipal, parce que ce soit bien clair ce cynisme, vous vous interdisiez que jamais les Grenoblois ne puissent prendre une décision contraire à celle de la majorité municipale. Vous empêchiez en toutes circonstances qu'ils aient une once de vrai pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir agir différemment de vous. Je vous rappelle que si notre équipe avait fixé de tels seuils, il n'y aurait pas de tramway à Grenoble.
puisqu'on n'aurait pas, il n'y aurait pas, et oui, mesdames, messieurs, il n'y aurait pas, nous n'aurions pas atteint ce seuil. C'est dans cet esprit, moi, que je reçois cette délibération tout à fait secondaire que vous avez décidé de placer en numéro 2 de l'ordre du jour afin de continuer à poursuivre cette politique de l'heure sur la participation citoyenne qui ne trompe plus personne. Vous affirmez dans cette délibération, je l'ai lu et M. Clouer vient de nous la rappeler, vous affirmez dans cette délibération adhérer à des principes que vous ne respectez pas. Contrairement à ce que vous dites, je viens de l'indiquer, vous n'avez pas donné de pouvoir d'agir aux citoyens sur ce qui était important pour eux. Et contrairement à ce que vous affirmez dans la délibération, vous n'avez pas non plus réalisé l'égalité d'accès et d'inclusion, puisqu'une moitié de la ville, le sud de Grenoble, a été de fait écartée des budgets participatifs. Les unions de quartier viennent encore de Vigny-Musset et du village olympique de vous le rappeler, écartées parce que les règles établies ne sont pas adaptées aux quartiers populaires. Et vous le savez, depuis 6 ans qu'elles ne sont pas adaptées, vous le savez qu'ils sont écartés de ces budgets participatifs et vous n'avez pas bougé une seule fois pour en modifier les règles, excluant des milliers d'habitants. Non, contrairement à ce que vous énoncez dans la délibération, il n'y a eu aucune transparence, aucune sincérité, aucune confiance et aucune émancipation pour ceux qui en avaient le plus besoin. On vient de recevoir encore aujourd'hui, là, la lettre de l'union de quartier Chaurier-Beria qui indique que vous leur refusez leur salle habituelle pour réunir leur assemblée d'union de quartier au mois de février prochain. En réalité, sur tous les plans et dans tous les détails et les aspects, vous avez éloigné le citoyen de la participation en créant des échelons supplémentaires. Il vient d'être fait allusion par M. Bron au Conseil citoyen. Évidemment, nullement indépendant, bien au contraire, parce que vous les avez créés pour tenter de contourner les unions de quartier indépendantes et de les étouffer, ce qui n'a évidemment pas réussi. On a assisté, malheureusement, je n'étais pas conseiller municipal, mais je pouvais le suivre sur les écrans, quelle chance. On a assisté à des représentants de ces conseils citoyens qui sont venus, qui étaient pratiquement tous membres de votre comité de soutien, pour vous indiquer au nom des Grenoblois qu'il fallait poursuivre et accélérer votre politique. C'est cela, le débat démocratique tel que vous le savez, tel que vous le concevez. On aura vraiment tout vu en la matière. Eh bien, le résultat, il est connu. Et même ici, il vient d'y être fait allusion. Les Grenoblois ont déserté la participation citoyenne. De ce point de vue, vous avez réussi votre objectif, vous pouvez décider, vous avez pu décider tout seul. Parce que quand on voyait ces panneaux de choisir entre des toilettes sèches ou des nichoirs pour lesquels j'ai beaucoup de respect, pendant que vous fermiez la piscine de Villeneuve, pendant que vous fermiez la piscine Vaucanson, pendant que vous fermiez 2 bibliothèques, qu'il pleuvait dans des gymnases des quartiers populaires, évidemment, j'imagine que les Grenoblois qui se prononçaient sur ces sujets ignoraient la situation réelle de la ville. Moi, je suis convaincu que si les participants au budget participatif avaient été informés du rôle qu'on leur fait jouer, si on leur avait donné tous les éléments des choix à effectuer, si on leur avait dit voilà ce qui se passe dans tel ou tel quartier, voilà tel équipement qui est inutilisable pour des couches populaires, je pense qu'ils auraient peut-être, parce que ce sont des citoyens responsables, effectué des choix différents. Il faudra évidemment revoir cette procédure comme toute la participation citoyenne pour les Grenoblois, pour qu'ils retrouvent le vrai débat, le pouvoir de décider en toute connaissance de cause et des faits que vous leur avez enlevé.